Oui, nous faisons, oui, partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos joies, nos peines et nos fardeaux. Nous sommes frères et sœurs. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos joies, nos peines et nos fardeaux. Nous sommes frères et sœurs. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du Père. Nous partageons nos joies, nos peines et nos fardeaux. Nous sommes frères et sœurs. Alléluia. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je suis inondé de la gloire de Dieu. Oh, de la gloire de Dieu. La vie du Tout-Puissant nous a renouvelés, nous a remplis. Alléluia. Nous sommes à la fin de notre temps de jeûne et prière. Cette journée est la dernière journée. Aujourd'hui, dimanche 23 mai, mes frères, mes sœurs, nous sommes à la dernière journée de notre temps de jeûne et prière. Quand il est 18 h chez toi, tu as fini le jeûne. Amen. Nous allons faire la vidéo de louange après, mais j'ai commencé par ce cantique d'adoration pour te dire, mon frère, ma sœur, que désormais, tu fais partie de la famille de Dieu. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous sommes une famille. Nous et Dieu, nous sommes de la même maison. La Bible dit, nous qui étions des gens du dehors, aujourd'hui nous sommes appelés des gens de la maison de Dieu. Alléluia. Et ce jeûne-là nous a rapprochés de notre Père. C'est-à-dire, il y a une relation profonde, une intimité. Nous avons développé cette relation avec le Seigneur. Et c'est ce qu'il veut, hein? C'est ce que Dieu veut. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il veut qu'on partage sa présence, qu'on partage du temps avec lui. Alléluia. Je suis dans la joie. Amen. Ce jeûne-là nous a vraiment bénis. Et cette vidéo, c'est pour faire un peu le résumé. Une conclusion pour vous dire qu'il ne faut pas lâcher prise. Il ne faut pas lâcher prise. Nous devons maintenir le cap. Nous devons faire la maintenance spirituelle. Alléluia. Donc aujourd'hui, dimanche 23 mai 2021, nous sommes au 21e jour. Voilà, le dernier jour de notre temps de jeûne et prière. Et Dieu nous a fortifiés jusqu'à ce jour. Même si tu n'as pas jeûné et que tu as fait le programme avec nous, alors félicitations à tout le monde. Vous tous qui étiez dans le programme, vous tous qui avez fait le jeûne, vous qui avez fait en tout cas chaque étape avec nous, félicitations à chacun. Amen, amen. Nous avons déjà mis en ligne la vidéo des offrandes d'action de grâce. C'est une des étapes, amen. Il ne faut pas la sauter. Bon, ce n'est pas obligatoire, on le précise toujours, mais on vous le recommande. Amen. Parce qu'il n'y a pas d'adoration sans offrande. Tu ne peux pas entrer dans la maison du Seigneur les mains vides. Donc, veuillez faire parvenir vos offrandes d'action de grâce. On a déjà expliqué à quoi ça sert. On veut bâtir pour Dieu. Donc, apportez votre pierre et chacun apporte selon ses moyens. Amen. Et Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Donc, le thème de cette vidéo est la vie chrétienne à sa manière. La vie chrétienne à sa manière. Malheureusement, plusieurs chrétiens vivent la vie chrétienne à leur manière. C'est-à-dire qu'ils réadaptent les choses. Voilà, ils ont une manière de faire. Oui, moi, c'est comme ça que je fais. Quand tu leur demandes, est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es né de nouveau? Tu as accepté Jésus? Oui, j'ai accepté Jésus. Et comment tu mènes ta vie chrétienne? Voilà, voici comment moi je fais. Voici ma manière de faire. Oui, j'ai fait à ma manière. On n'a pas dit de faire à sa manière. Il faut faire à la manière de la Bible. La manière dont la Bible dit de mener la vie chrétienne. C'est comme ça que tu dois la mener. Tu ne dois pas faire à ta manière. Donc, ça fait que ces personnes ont toujours des problèmes. On ne dit pas que quand tu es chrétien, voilà, tu mènes la vie chrétienne à la manière de la Bible, tu n'auras jamais de preuves ou bien d'attaque. Hein. Jésus était dans la barque, mais la tempête s'est quand même levée. Mais il a calmé la tempête. Il dit le malheur atteint souvent le juste. Il n'a pas dit toujours.
Voilà. Mais vous, vous êtes toujours dans les problèmes, ça ne va pas, vous avez en permanence besoin de soutien spirituel, vous criez pour que les gens puissent vous aider. Pourtant, c'est le même Jésus là qu'on a. Tu as accepté Jésus comme nous. Au départ, on peut t'aider. Parce que la Bible dit que quand tu acceptes Jésus, tu es né de nouveau. Et tout ce qui est né est bébé. Donc, au départ, on peut t'aider. Mais toute ta vie chrétienne, là, on doit toujours t'aider. Quelqu'un doit te porter. Quelqu'un doit toujours te soutenir. Quelqu'un... Non. Il faut grandir à un certain niveau pour que tu puisses soutenir aussi d'autres personnes. C'est comme ça. Amen. Donc, on dit, ah, la vie chrétienne, là, tu l'amènes comment? Ah, moi, je fais à ma manière. Mais c'est pour ça que ça ne marche pas. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Par exemple, tu dis que tu veux faire une recette. Ah, ce gâteau-là, j'ai aimé. Ou bien ce plat-là, je l'ai aimé. Donc, je veux reproduire le même plat. Et la personne te donne la recette, les ingrédients, voilà, la quantité qu'il faut mettre et le temps de cuisson, le mélange qu'il faut faire et tout ça. Et toi, tu prends les ingrédients là, tu fais à ta manière. Ou alors, tu ne prends pas tous les ingrédients, voilà, les mêmes quantités et tout, tu ne prends pas pareil. Et puis après, tu dis que, ah, mais je n'ai pas eu le gâteau. Mais comment tu peux avoir le gâteau? Parce qu'on t'a dit, voici comment on fait, tu n'as pas fait pareil. Tu es étonné de ce que tu n'as pas eu le même gâteau. Mais on dit les mêmes causes créent les mêmes effets. Tu n'as pas mis ensemble les mêmes causes. Comment tu peux avoir les mêmes effets? Donc, on dit la vie chrétienne, voici comment on l'amène. Toi, tu fais à ta manière. Tu l'as réadapté. Ah, moi, j'ai fait comme ça. J'ai fait comme ceci. Ah, quand on dit de prier là, bon, moi, je n'ai pas trop le temps. Donc, je ne prie pas. Jésus lui-même, là, il n'avait pas le temps. Donc, il se levait très tôt pour prier. Parce qu'il était très occupé. Personne n'est plus occupé que Jésus-Christ. Personne. Est-ce que toi, tu guéris les malades, tu ressuscites les morts? Voilà. Donc, tu peux trouver du temps. Parce que lui, il trouvait du temps pour prier. Donc, on dit de prier, tu ne pries pas. On dit de temps en temps, il faut faire tes jeûnes. Tu ne jeûnes pas. On dit de lire la Bible. Tu ne lis pas. Voilà. Il faut juste qu'on t'explique. Même quand tu es en train d'écouter le message, même tu as sommeil. Ça dit tu fais à ta manière. Puis après, tu dis qu'il n'y a pas de résultats. Comment tu peux avoir les résultats si tu ne fais pas comme la Bible dit de faire? Le Seigneur dit quoi? Allez faire de toutes les nations des disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Jésus n'a pas besoin de sympathisants. Jésus n'a pas besoin juste des gens qui remplissent, voilà. On dit, ah oui, voilà, tous ceux-là, ils sont chrétiens. Il n'a pas besoin du nombre. Il a besoin de la qualité. La qualité, ce n'est pas la quantité. Oui, s'il y a la quantité, gloire à Dieu, parce qu'il veut sauver tout le monde. Mais quand tout le monde vient là, combien sont vraiment des chrétiens de qualité? Mon frère, ma soeur, il faut que tu changes de niveau. Tu dois devenir un disciple. La vie chrétienne, c'est à fond. La vie chrétienne, il faut être bouillant. La Bible dit que Jésus-Christ est venu nous sauver de nos péchés. Donc, quand tu l'acceptes, il t'a sanctifié. À l'intérieur, tu es saint. Maintenant, chaque jour, tu dois rechercher la sanctification. C'est-à-dire quoi? La sainteté qui est acquise à l'intérieur de toi, tu dois la télécharger tous les jours. Donc, chaque jour maintenant, tu cherches à vivre, à marcher, à parler, à penser, à agir, tout en fonction de la sainteté que tu as acquise. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Hébreux chapitre 12. Je lis le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, la Bible dit que Dieu est venu nous réconcilier avec les autres. Donc, toi, tu recherches la paix. Autant que cela dépend de toi, tu es en paix avec les gens. Mais il y a des personnes, quel que soit ce que tu vas faire, vous serez toujours en guerre. Là, ça ne dépend pas de toi, ça dépend de ces personnes-là. Mais toi, ce que tu peux faire pour avoir la paix, tu le fais. Parce que Jésus nous appelle à vivre en paix. Amen. Il dit, je vous donne ma paix. Amen. Maintenant, la deuxième chose, recherche la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Amen. Donc, chaque jour, tu dois faire attention à comment tu marches, à comment tu parles, à tes pensées, aux actes et tout. La sanctification au niveau de ton intimité. Amen. Ça, on en a parlé suffisamment. Mais aussi la sanctification au niveau des pensées, au niveau des paroles, au niveau des actes qu'on pose envers les gens autour de nous et tout ça. Parce qu'on est racheté. C'est comme on a lavé un vase et on l'a déposé. Il ne faut pas encore aller faire traîner ça dans la boue. Alléluia. Donc, chaque jour, tu dois marcher en fonction de la parole de Dieu. Mais tu ne veux pas le faire. Tu continues de vivre comme avant. Tu ne fais même pas un effort pour lire la Bible et appliquer. Et en même temps, tu dis que mais ça ne marche pas. Comment ça peut marcher alors que la Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu? Oh, c'est Dieu qui peut t'aider. Aucun être humain ne peut nous aider, chacun de nous. Parce que la Bible dit que c'est sa parole qui est une épée à double tranchant qui sépare esprit et âme, moi les jointures. Donc, l'esprit mauvais qui te fatigue, la maladie qui est dans ton corps, les situations, les blocages, les ténèbres qui sont dans ta vie, là, qui est esprit qui va rentrer en toi pour aller le faire? C'est Dieu.
Et c'est sa parole. Donc quand tu lis sa parole est une épée qui sépare, qui te délivre, c'est-à-dire qui sépare esprit et âme. S'il y a quelque chose en toi, ou alors des trucs qui te fatiguent la nuit, il y a des oppressions et tout ça, la parole est une épée qui rentre en toi et qui te délivre. Quel être humain peut le faire? Donc la Bible dit de vivre selon la parole, de l'appliquer et tu verras. Mais tu dis, tu fais à ta manière, voilà, tu réadaptes les choses. Non, ça ne marche pas, mais ce n'est pas la bonne recette. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas la bonne recette. Nous tous, on a trouvé la parole sur la terre, on va la laisser partir. Ou alors Jésus vient et puis on part. Soit tu appliques et ça avance, ou alors tu n'appliques pas et tu es là avec tes problèmes. C'est comme ça. C'est à prendre ou à laisser. Ce n'est pas à Dieu de se réadapter pour nous. C'est à nous de nous réadapter pour lui. Parce que c'est lui qui est dans la vérité et c'est lui qui a créé tout le monde. Son monde est là, tu es venu trouver. Il dit, voici comment ça fonctionne. Si tu appliques, tu vas vivre et tu vas prospérer. Mais si tu vas faire à ta manière, ben, tu seras chassé de ton jardin d'Éden comme Adam et Ève. Amen. Notre thème était les clés du royaume. Et le thème continue pour tout le mois de mai. Voilà, donc on va encore traiter ça dans les vidéos à venir. Mais pour la conclusion de notre temps de jeûne et prière, voilà, Matthieu chapitre 16, verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu délieras sera délié dans les cieux. » Mon frère, ma soeur, il a dit aussi dans Jean chapitre 14, verset 2, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Amen. Donc, nous avons expliqué plusieurs demeures. Il y en a beaucoup, hein, mais on a expliqué les essentiels et on vous a donné les clés, voilà, pour chaque demeure dont vous avez besoin. Voilà, les essentiels là. La demeure principale, c'est le salut. La clé, c'est Jésus-Christ, mon frère, ma soeur. Et maintenant, quand tu t'es donné au Seigneur là, pour pouvoir croître spirituellement, voilà, et devenir mature, c'est la révélation, voilà, qui est la clé. Plus tu as la révélation du Seigneur, tu t'affermis. Maintenant, pour aller de gloire en gloire, pour que ta vie puisse prospérer à tous égards, tu as besoin de la maintenance spirituelle. Maintiens ta relation avec Dieu tous les jours, tu verras. Amen. Pour les guérisons et les miracles, tu as besoin de la foi. Donc, nourris ta foi tous les jours. Plus ta foi grandit, plus les portes des miracles et des guérisons s'ouvrent devant toi. On a parlé de la clé du recevoir. La clé du recevoir, c'est le donner. Dans tous les domaines, si tu veux recevoir, tu dois donner. Amen. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, il te demande d'abord toi quelque chose et c'est en fonction de ce que tu donnes qu'il multiplie. Même ce que nous voudrions que les hommes fassent pour nous, Dieu dit, nous, on doit d'abord s'aimer ça et ça va nous revenir. La demeure du mariage, la clé, c'est d'accepter de vivre et de marcher selon la parole. La Bible dit, quand on accepte Jésus-Christ, si on n'est pas marié, on doit vivre dans la sanctification. Voilà, pas de sexe avec quelqu'un qui n'est pas ton époux ou bien ton épouse légale. Amen. Donc la chasteté jusqu'au mariage. Et tu restes en prière pour que le Seigneur, voilà, il te donne ton pain du jour. Il y a des gens qui disent, ah, mais on va rester là comme ça, on va faire des années sans se marier. Si vraiment tu as ta relation quotidienne là, ta bénédiction ne peut pas t'échapper. Ce n'est pas possible. Tu vas l'obtenir parce que Dieu donne le pain de chaque jour, c'est-à-dire le besoin de chaque moment. On a aussi donné la clé de l'enfantement, la clé pour éduquer les enfants, la clé, voilà les relations humaines. Là. Comment est-ce que ça marche? Parce que Dieu va toujours passer par quelqu'un pour te bénir. Comment est-ce que les relations humaines marchent? C'est de savoir qu'est-ce que je dois à chaque personne autour de moi. Et je lui donne ce que je lui dois. Parce que Dieu peut passer par n'importe qui pour me bénir. Voilà, tous les enseignements sont là. Appliquez-les et vous viendrez nous en donner des nouvelles. Voilà, Dieu nous a bénis tout au long de ce jeûne. N'oubliez pas de lire Luc chapitre 21 aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous prions pour les nations. Voilà, donc il faut prier. Vous savez déjà comment le faire. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc prenez les mêmes vidéos et priez pour les nations. Amen. Donc nous terminons le jeûne aujourd'hui, dimanche 23 mai à 18 h. On va encore vous mettre en ligne des vidéos concernant voilà, la fin de ce jeûne, vidéo de proclamation, de bénédiction, ainsi que ma vidéo de louange. Amen. Nous sommes dans la joie. On se prépare. Le prochain jeûne, voilà, c'est dans le mois de septembre. On vous donnera les dates. Nous, on fait 3 21 jours par an. Voilà, c'est Dieu qui nous l'a recommandé pour l'instant. Amen. Donc, on va le faire. Voilà, c'est la victoire. Le jeûne a été une réussite. Amen. Le samedi 29 mai, nous serons à Aubervilliers pour l'école des disciples. C'est pour ceux qui sont inscrits. 11 h la première séance et 13 h 30 la deuxième séance. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Notre chaîne YouTube, c'est La Moisson TV. Il faut en parler autour de vous. Il faut recommander aux gens pour qu'ils puissent venir se connecter et grandir aussi spirituellement. D'autres aussi, c'est maintenant qu'ils rencontrent le Seigneur. Donc, ramenez des âmes au Seigneur.
Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Amen. On a d'autres comptes sur Facebook, mais le compte principal, c'est Réseau International Richesse. Donc, abonnez-vous et puis, abonnez-vous, puis il faut recommander pour que les gens soient sauvés. Amen. Notre jeûne prend fin. À Dieu la gloire.